Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, et aujourd'hui on va faire un tag Harry Potter. Incendio! Alors tout d'abord, on va commencer par le plus important. Je me suis coupé les cheveux, oui, c'est pas la peine de faire des blagues dans les commentaires, d'accord? J'arrivais plus à me coiffer pour les chroniques, ça allait plus du tout, il fallait. Voilà. Mais tant qu'on a éclairci ce point, on peut passer au tag. Nous allons donc répondre au tag ultime sur Harry Potter. Le Geek sans lunettes l'a également réalisé et on a décidé ensemble de nominer 3 youtubeurs de notre domaine évidemment. On va répondre au tag et à la fin de la vidéo, on nominera ces 3 youtubeurs qui, j'espère, relèveront le défi. Si vous voulez y répondre également, on a mis les questions dans la description. Faites-vous plaisir, même si on ne vous a pas nominé. Vous pouvez répondre soit en vidéo, soit dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et on est parti. Alors la première question de ce tag, c'est quel est ton Weasley préféré? Alors clairement, mon Weasley préféré c'est Ron parce que comment dire, il est assez un peu gaffeur, un peu lourd, il sait pas trop ce qu'il doit dire, etc. C'est pas un grand dragueur et puis je suis un peu pareil que lui quoi, donc je me retrouve un peu dans le personnage, donc c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Mon personnage féminin préféré, alors j'ai beaucoup hésité mais c'est Luna, mon personnage féminin préféré, qui est juste ici à gauche de la table en pop. Parce qu'elle est complètement folle, complètement timbrée dans son monde à elle et je suis exactement pareil qu'elle et donc je me retrouve aussi également dans le personnage. Troisième question, donc ton méchant préféré. Donc mon méchant préféré c'est Drago Malfoy parce que on sent qu'il est très perturbé. Il sait pas s'il doit continuer de suivre Voldemort ou se rallier du côté de Harry et donc voilà, c'est un méchant qui disons a un développement de personnage et un enjeu important et voilà, il n'est pas tout blanc, tout noir, il est gris. Ça a été vachement intéressant de suivre son développement tout au long des romans. Mon personnage masculin préféré, alors c'est Neville. C'est parce que vraiment c'est exactement ce que je disais avant avec Luna et Ron. Voilà, le personnage de Neville regroupe un peu ces deux univers-là. Et je me retrouve vraiment dans Neville. C'est vraiment le personnage que j'ai apprécié le plus du 1 jusqu'au 7. C'est mon personnage préféré, je me retrouve absolument dans ce qu'il est. Voilà. Il commence, le garçon perdu, qui sait pas quoi faire, qui est très mauvais en classe et tout, et puis qui finalement se révèle être un personnage très courageux, super important pour la fin de l'histoire. Exactement le type de personnage auquel j'aime m'identifier. Mon professeur préféré, sans hésitation, c'est McGonagall, parce qu'elle est proche des élèves, on sent qu'elle aime ce qu'elle fait, on sent qu'elle aime les élèves, et elle est très touchante. Et on arrive maintenant à la partie où je dois faire des choix cornéliens. Donc je préfère laver les cheveux de Rogue ou passer une journée à écouter Gilderoy Lockhart parler de lui-même. Alors je vous avoue que je préfère passer une journée à écouter Gilderoy Lockhart parler de lui-même parce que j'ai une capacité d'écoute assez grande et je peux faire abstraction de tout ce qu'il me dit et penser, réfléchir à ma vie et tout en faisant semblant de l'écouter. Donc voilà, je préfère faire ça que plutôt être dégoûté à laver les cheveux gras de Rogue. Je préfère dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly Weasley en colère. Bellatrix euphorique parce qu'en général elle est toujours dans ce genre de choses et puis alors que Molly quand elle est en colère je préfère pas quoi parce que quand elle se met en colère t'as tout de suite beaucoup plus peur qu'une Bellatrix euphorique hein. Avada Kedavra Protego Stupéfix. La prochaine question c'est je préfère voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante. Largement en Poudlard Express, j'ai toujours voulu passer entre le quai 9 et 10 pour aller sur la voie 9 3/4, rentrer dans le train, y aller, discuter, prendre un wagon. Voilà, j'aimerais vraiment, par exemple, je sais pas si en Floride, il me semble qu'on prend le train pour aller jusqu'au parc. J'aimerais bien, voilà, franchement, entrer dans ce train un jour. D'ailleurs, j'ai commandé la Pop Ride de Harry Potter, le Poudlard Express, ça arrive mi-mai. J'ai hâte de vous la montrer en unboxing. On continue dans les questions préférences. Je préfère embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage. Je vous avoue que ni l'un ni l'autre ne m'attire vraiment. Mais je pense que c'est quand même moins dangereux de donner un bain à ombrage. Je le ferai pas par gaieté de cœur, mais c'est moins dangereux. Je préfère monter un hippogriffe ou un éclair de feu. Un éclair de feu. Sans hésiter, j'ai toujours voulu jouer au Quidditch, monter sur un balai. Ça ne fait aucun doute. Action éclair de feu! On passe maintenant à la partie livre versus film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les romans que dans les films. Alors il faut savoir que j'étais un grand fan de la saga Harry Potter. J'ai commencé par les livres, j'étais un très grand lecteur quand j'étais petit. Mon père a fait la queue à minuit dans la librairie de ma petite ville pour acheter le bouquin.
Et le lendemain matin, il était sur ma table de chevet, le 7ème, quand il est sorti le 31 juillet 2007, il me semble, ouais, c'est ça. Donc voilà, pour vous dire. Alors pour être franc avec vous, j'imaginais Voldemort absolument différent. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Le chef-op au niveau du costume et du maquillage a fait du très bon boulot, mais c'est pas du tout comme ça que je l'imaginais. Mais finalement, ça passe très bien. Un film que je préfère au livre. Alors là, franchement, c'est très dur parce que j'ai autant adoré les films que les livres. Je dirais peut-être un film que j'ai préféré. Je dirais le 4, parce que c'est vraiment là où on sent vraiment tout le potentiel de groupe se développer. Au niveau de Harry, c'est là où on sent que la fin de la saga va envoyer du pâté. Donc ouais, peut-être que le 4, je l'ai préféré au livre, mais les livres resteront toujours meilleurs quoi qu'il arrive. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Michael Gambon sans hésiter. Richard Harris, pour moi, a toujours été trop vieux pour le rôle. Il faisait du très bon boulot, mais je le trouvais beaucoup trop vieux. Michael Gambon fait quand même beaucoup plus sorcier puissant que Richard Harris. Ton top des moments personnages non inclus dans les films. Mon top de personnages non inclus dans les films, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être que ça aurait été sympa de mettre Dobby dans le 4, mais bon, il a été inclus dans les autres, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, mon top de moments pas inclus dans les films, c'est les souvenirs de Voldemort dans le 6. Le 6 reste un très bon film que j'ai beaucoup aimé, mais... Ah, c'est dommage quoi. Il y avait un potentiel dans cette histoire d'Horcrux vraiment à faire et c'est dommage qu'on n'ait pas eu tous les souvenirs, comment il a créé le médaillon, comment il a créé la coupe, comment il a créé le diadème. C'est vraiment dommage et j'aimerais bien un petit spin-off sur l'histoire de Voldemort, comment il a créé les Horcruxes. Ce serait sympa, donc si J.K. Rowling m'écoute et David Heyman, le producteur de la saga chez Warner, ce serait sympa de faire un petit spin-off sur Voldemort, ce serait vachement cool. Et deuxième moment que je regrette amèrement, c'est le 3 qui pour moi m'a beaucoup déçu au niveau du film. Parce que le potentiel des maraudeurs a été totalement gâché, on n'explique pas que James, que Queue de Verre et que Sirius se transformait en Animagus. On le montre quoi, que Queue de Verre et Sirius sont capables de se transformer, mais on n'explique pas pourquoi. On n'explique pas qu'ils voulaient aider Remus parce que lui se transformait en loup-garou toutes les nuits. On n'explique pas qu'ils étaient potes, on n'explique pas que c'est eux qui ont créé la carte du maraudeur, et du coup ça gâche tout le potentiel pour Rita Skeeter dans les films d'après. Et voilà, on n'explique pas au niveau des Patronus non plus. Donc ça gâche beaucoup de choses pour la suite de la saga et c'est bien dommage. Si je pouvais refaire un film, lequel ? Comme je l'ai dit précédemment, le 3, j'aimerais bien le refaire pour qu'on explique le concept des Animagus et que ce soit beaucoup plus simple à la compréhension des gens qui n'ont pas lu les bouquins. On arrive sur la partie Poudlard avec la question 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance ? C'est la maison Serdaigle, puisque j'étais, un élève qui aimait bien l'école, qui réussissait plutôt bien. Donc la maison Serdaigle, faite d'intelligence et de raisonnement, ça m'a tout de suite mis en confiance et j'aurais bien aimé être à Serdaigle. Donc en retournant la vidéo, j'ai vu que j'avais complètement zappé la 17ème question. Donc je retourne là, il fait nuit maintenant du coup, c'est pas grave. Donc 17, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ? Et bien selon Pottermore, j'ai fait le test plusieurs fois et j'ai toujours été à Gryffondor. J'aurais voulu être à Serdaigle, mais bon, Gryffondor c'est bien. Je me suis jamais senti l'âme d'un courageux, mais bon. Selon J.K. Rowling, apparemment je serais à Gryffondor. Donc dans un sens, tant mieux quoi, je suis content. Dans un sens, n'importe quelle maison m'aurait satisfait. Peut-être pas Poufsouffle, mais les autres, il n'y aurait eu aucun souci. Quelle classe serait ta préférée ? Alors, si en classe on parle donc de cours, le cours de potions m'aurait vraiment plu. J'adore les potions, je trouve ça vraiment génial. Et ça m'aurait bien plu de manipuler et tout, c'est un peu de la chimie quoi. Et j'aime beaucoup les cours de chimie au lycée, donc ouais. Le cours de potions m'aurait beaucoup plu. 19e question, quel serait selon toi le plus utile à apprendre ? Alors franchement, le sortilège le plus utile dans la vie de tous les jours à apprendre, franchement c'est Accio, parce qu'il suffit que tu perds quelque chose, tes clés, ton portefeuille, hop, Accio portefeuille, tu l'as direct, pas besoin de chercher pendant 3000 ans. Pareil pour le téléphone, ou quand t'es assis dans le canapé pour la télécommande, des choses comme ça, pour un sandwich, t'es assis, t'as pas envie de te lever, hop, Accio sandwich, il arrive tout seul. Franchement c'est cool. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard ? Comme je l'ai dit dans les premières questions du tag, avec Luna, parce qu'elle me ressemble au niveau de son caractère, et sûrement avec Neville aussi, même s'il est très timide. Je me serais lié d'amitié avec eux, je pense, très très vite. On passe à la partie bonus avec la 21e question. Si je pouvais posséder une relique de la mort, laquelle serait-ce ? Franchement, si je devais posséder une relique de la mort, ce serait la cape d'invisibilité. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Alors, franchement, je vois pas. Un aspect des livres que j'aurais aimé changer, j'en vois aucun, franchement, c'est juste génial.
Mais non. Non, je changerai rien parce que c'est ce qui nous fait aimer cette saga, quoi. Le fait qu'on soit proche des personnages, que J.K. Rowling ait écrit une histoire où on s'attache beaucoup plus aux personnages qu'à l'histoire en elle-même. Et c'est ce qui fait que cette saga est géniale. C'est la seule saga où on n'a pas envie d'être le héros de l'histoire. Enfin, il y en a forcément qui ont envie d'être Harry, mais je veux dire, c'est la seule saga où quand tu t'identifies, tu peux t'identifier à Serpentard, à Serdaigle, à Poussoufle. Peu de personnes s'identifient à Harry, on s'identifie beaucoup plus aux autres personnages de l'histoire, et c'est parce que J.K. Rowling a tellement creusé ces personnages, les a ancrés, leur a donné des enjeux, un développement très intéressant, qui fait que cette saga est monumentale et que tout le monde l'aime quasiment, et que c'est la seule saga où on n'a pas envie de faire partie des héros, quoi. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens, et je pense que en tout cas pour moi c'est la seule communauté, la communauté Harry Potter, c'est la seule où je vois que les gens n'ont pas forcément envie d'être avec Gryffondor et qui peuvent être de Serpentard, de Serdaigle ou de Poussoufle, quoi. La question 23, mon maraudeur préféré c'est Sirius Black. Quel personnage ramènerais-je à la vie? Un personnage mort que j'aimerais bien ramener à la vie, ce serait Lily Potter, parce qu'en fait, elle et son fils sont vraiment au centre de la saga. Le fait qu'elle se sacrifie pour sauver son fils, ce qui fait qu'il peut vivre, c'est vraiment ce geste d'amour qui est au centre de la saga. Le fait que Voldemort ne comprenne pas l'amour fait qu'il perd à la fin. Et voilà, toute cette symbolique de l'amour est représentée dans la saga, et c'est le point central de la saga. Et c'est pour ça que j'aimerais bien ramener Lily Potter à la vie. Relique de la mort ou Horcrux, les reliques de la mort bien évidemment. Ce tag ultime Harry Potter est terminé. 2 autres tags viendront dans la semaine ou la semaine prochaine. On les a réalisés également avec le Geek sans lunettes. Il est donc maintenant temps de passer aux nominés. Et en premier nous nominons les Wonder Girls, donc les filles à votre caméra. En deuxième le collectionneur. Et en troisième la Family Geek, donc Lucas Papa Maman. Les questions sont dans la description pour tous les 3. On espère avoir de nouveaux nouvelles très très vite. Et à la prochaine, c'était le Geek à lunettes. Ciao, finité, incantatem.